Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir une fois le plus nombreux sur votre émission Droit de savoir. Moi, c'est Christian Perrin. Je reçois aujourd'hui les membres de Vérité pour Paco, une organisation qui s'est fixée pour objectif de mettre la lumière sur les circonstances du décès de Guy Brice Parfait Kolela, l'opposant politique congolais, mort en plein processus électoral de la présidentielle de mars 2021 au Congo-Brazzaville. Vérité pour Paco est donc représentée sur ce plateau par Lydie Kolela, qui est la sœur de Guy Brice Parfait Kolela, et de Telama Miabey, qui est le coordonnateur de Vérité pour Paco. Notre sujet portera sur l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela le 11 juin prochain, mais apparemment, il y a d'autres informations qui pourront nous être rapportées aujourd'hui. Bonjour Lydie Kolela. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci et bonjour Telema Miabey. Bonjour Monsieur Perrin et bonjour Lydie. Content Bonjour. d'être dans votre émission encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Je vais commencer par Lydie Kolela. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont vos liens avec Guy Brice Parfait Kolela? Je suis une de ses sœurs cadettes. Nous avions une très grande complicité et voilà, c'était mon grand frère, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Le grand frère que tout le monde aurait bien voulu avoir. Alors, il est décédé, je l'ai dit tout à l'heure, dans les conditions troubles à Brazzaville, on dit à Paris, hein, en plein processus électoral, puisqu'il était candidat à la présidentielle de mars 2021. Les premières informations que le monde avait reçues sur ce décès, c'était une mort par Covid-19. Vous étiez convaincu de cette version de fait? Pas du tout, parce que déjà, lorsque vous voyez les personnes qui l'ont accompagné dans le vol, personne n'avait de protection. Son épouse, qui était H24 avec lui, n'a pas de Covid. Dans son entourage, il n'y a personne qui a été déclaré Covid-19. Donc, il serait le seul malade du Covid de la campagne. Donc, voilà, c'est pour cela que, à son arrivée, à l'aéroport de Bourget, la famille présente a jugé qu'il était bon de pratiquer une autopsie avant toute chose, avant son inhumation. Et c'est ce qui a été fait. Alors donc nous apprenons également qu'une enquête avait été diligentée, une autopsie demandée, et cela a duré beaucoup de mois d'ailleurs. Mais je crois qu'après les résultats sont sortis, c'est bien cela. On nous a dit qu'il y a eu les premiers résultats de l'autopsie demandée par la famille. Qu'est-ce que cela donne? Alors, il y a eu une première autopsie qui a été effectuée, il est arrivé le 22, donc le 23, il y a eu le 23 mars. Il y a eu une première autopsie qui a été faite. Nous avons eu les résultats un mois après, des résultats partiels où il n'était pas affirmé qu'il serait décédé du Covid-19. La seule indication que nous avons sur son décès, le rapport d'autopsie le dit bien, c'est bien stipulé, c'est écrit noir sur blanc, il est décédé le 21 mars. Donc voilà, et non le 22, parce que la rumeur de la date du 22 a énormément circulé, mais c'est la date du constat de son décès, à l'arrivée au Bourget autour de 1h30. À aucun moment on nous confirme qu'il est décédé Donc et donc s'il est décédé le 21 mars, cela veut dire qu'il est mort le jour même de l'élection présidentielle. C'est bien cela? C'est cela, c'est ce que le rapport d'autopsie indique, le premier rapport. Alors, après ces résultats d'autopsie, il avait été décidé, sinon il est décidé. Pour l'instant, c'est l'information que nous avons. Il est décidé qu'il soit inhumé le 11 juin prochain. Est-ce que l'information est bonne? La date, elle est bien, celle-là, précise? Et que l'inhumation aura lieu le 11 juin? Il y a eu une date qui a été avancée, effectivement, c'était celle du 11. Et après, nous nous sommes revus en famille. Il y a eu un consensus, vu la réaction des Congolais qui n'étaient pas d'accord qu'il soit enterré aussi vite, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de seconde autopsie de fait, il n'y a pas, tous les rapports de première autopsie ne sont pas terminés.
Donc, c'était un peu précipité de décider de l'enterrer le 11. Donc, nous avons décidé d'un commun accord de décaler la date de l'inhumation afin d'explorer d'autres pistes également. Et dans la famille, effectivement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais je crois que tout le bon sens va revenir dans la tête de tout le monde pour comprendre que le 11 juin prochain, on ne peut pas inhumer, d'autant plus que l'épouse et les 3 enfants préfèrent explorer d'autres pistes, donc ils ne veulent pas de l'inhumation le 11 juin. Et je crois qu'en France, c'est l'épouse et les enfants, d'abord l'épouse et les enfants qui décident, et eux 4 ne sont pas d'accord pour que l'inhumation se fasse le 11 juin prochain. Donc, il n'y aura pas d'inhumation le 11 juin prochain de Guy Brice Parfait Kolela. Parce que le peuple a besoin de savoir de quoi est décédé son président. Et je crois que nous devons, nous, famille, conscients que Guy Brice Parfait Kolela ne nous appartenait plus. Donc, nous devons écouter ce que la diaspora veut et ce que le peuple congolais veut également. Ce peuple, nous pouvons dire, ce sont des sans-voix. Nous sommes obligés d'écouter quand même ce qu'ils disent. Je trouve que c'est un bon sens. C'est une forme de respect envers ce peuple qui a toujours été fidèle autour des idéaux, d'abord présentés par Bernard Kolela-Père, ensuite par Parfait, qui a incarné l'espoir de toute une population. Nous leur devons ça, au moins mettre tout en œuvre pour connaître la vérité sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Et d'ailleurs, pour cela, je remercie beaucoup M. Téléma Niabé qui est là, qui fait partie du collectif Vérité pour Paco. Et donc, ils sont d'un très grand aide pour moi personnellement qui travaille avec eux. Et donc, nous sommes en train d'explorer d'autres pistes et j'espère que cela finira par donner des résultats probants. C'est vrai que je vais m'intéresser tout à l'heure à TLMAB, mais avant, je voulais savoir une chose, puisqu'apparemment vous êtes du côté de ceux qui ne veulent pas que l'inhumation ait lieu le 11 juin prochain. Probablement qu'il y a des raisons qui vous poussent à ne pas vouloir inhumer le 11 juin. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est la fiabilité des résultats qui ne vous convainc pas ou il y a quelque chose d'autre? Quels sont les aspects qui pèsent, qui vous empêchent, évidemment, accepter que l'on inhume le 11 juin prochain? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, il n'y a eu qu'un seul rapport d'autopsie d'effectuer depuis 2 mois. Depuis un peu plus de 2 mois qu'il est décédé, nous n'avons qu'un seul rapport d'autopsie. Il y a des prélèvements qui ont été faits, d'accord. Nous voulons être sûrs des résultats en incluant, en amenant un autre laboratoire qui pourrait également faire des prélèvements sur le corps de mon frère, de façon à avoir ne fût-ce que 2 avis pour pouvoir voir si les avis sont divergents. Nous serons obligés peut-être de prendre un 3e avis pour les départager. Mais nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans un seul panier et n'avoir qu'un seul avis. C'est pas logique. La chance que nous avons, c'est que Guy Brice Parfait Kolela se retrouve en France, décédé, où nous pouvons faire le plus d'analyses possibles, d'examens possibles, afin de comprendre les causes de son décès. Et je ne veux pas que nous passions à côté de cette vérité historique, de ce moment historique qui nous permettrait de savoir enfin de quoi est mort un opposant aussi important. Nous voulons tout simplement connaître de quoi il est décédé. Pour cela, il faut absolument que nous nous donnions les moyens de pouvoir connaître cette vérité. C'est tout simplement ça. Donc, je crois que tout le reste ne serait que tricotage autour de sa mort. Il faut que nous restions focus sur les causes de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Et pour connaître ces causes, il faudrait explorer d'autres pistes que celles qui ont été explorées jusqu'à présent. Alors, monsieur Niabé, je me tourne vers vous. Vous faites partie, évidemment, de cette organisation Vérité pour Paco. Lydie nous dit probablement qu'il y a eu quelques éléments qui ne sont pas convaincants parce que du Covid-19, au départ, c'était cela. On a demandé l'autopsie a été faite, les résultats sont là, mais toujours pas convaincants. Qu'est-ce qui gêne finalement
les procédés qui ont été utilisés, la fiabilité des prélèvements, ou bien il y a toute autre chose? Qu'est-ce qui coince exactement? Il y a beaucoup de choses qui gênent, mais avant que je réponde à votre question, je voudrais d'abord dire que notre organisation Vérité pour Parco a été constituée par plusieurs individus, qui constitue de plusieurs individus, qui consiste à différents partis politiques, différentes tendances. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui par rapport à la mort de Parfait Kolela, c'est la vérité en ce qui concerne les causes de sa mort. Il y a certaines personnes qui sont dans le groupe, qui n'étaient pas avec Paco dans sa vision politique. Il y a d'autres personnes qui étaient des opposants vis-à-vis de Paco, mais aujourd'hui, nous sommes constitués comme un groupe pour chercher la vérité concernant la mort de Parfait Kolela. Donc, pour répondre à votre question, je dirais simplement ceci, que dans un pays qui est imprégné d'une culture de violence politique, dans un pays où nous avons vu l'assassinat de différents présidents, dans un pays où nous avons vu l'assassinat de différentes personnalités politiques, personnalités religieuses, des journalistes, des disparus du beach, des gens qui ont été assassinés de manière arbitraire et brutalement, violemment, dans un pays où, dans le cours de l'élection présidentielle, nous avons un dirigeant du pouvoir qui, en fait, lance des menaces à un candidat à l'élection présidentielle, et dans les semaines qui suivent, l'un des candidats à cette élection présidentielle meurt. Je pense qu'il y a certainement des questions que l'on peut se poser. Donc, comme Lydie a su le dire, nous cherchons simplement la vérité. Nous sommes dans un processus de connaître la vérité. Si Guy Brice Parfait Kolela est mort de Covid, il est mort de Covid. Mais s'il est mort d'autre chose, je pense que c'est un devoir, c'est une obligation que nous avons. Il nous appartient, nous, en tant qu'amis, frères, membres qui ont soutenu Parfait Kolela, les gens qui le suivent au Congo-Brazzaville veulent savoir quelles sont les véritables causes de la mort de Parfait Kolela. C'est une question tout à fait légitime. Alors, et surtout quand on regarde un peu la chronologie des événements avant que on arrive à la mort de Parfait Kolela, il y a je dirais, anguille sous roche. Vous avez parlé de la chronologie des événements. Si vous pouvez nous en parler en détail, ce serait une très bonne chose pour nos téléspectateurs. D'accord. Donc, d'abord, cette chronologie, nous l'avons reçue et nous sommes en train de la faire traduire pour la partager avec des Américains ici, des structures américaines qui sont concernées de cette situation-là et qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, la chronologie, nous l'avons et nous allons la faire traduire et nous allons l'envoyer dans ces structures-là qui nous ont demandé ça. Mais ce que l'on note, c'est ceci. Parfait Kolela, à la maison chez lui, se sentait bien, est allé à l'hôpital de Makelele pour faire une radio, a révélé justement un certain nombre une infection au niveau de ses poumons. Je ne donnerai pas trop de détails, mais il est revenu à la maison et de la maison, il pouvait parler, il pouvait discuter. On a vu à ce moment-là son médecin, je ne sais pas si c'est vraiment son médecin officiel, mais disons le maître Bileko, qui est venu à la maison, d'ailleurs surpris Parfait de voir Bileko à la maison, ne sachant pas qui lui a informé de quoi que ce soit. Et c'est le médecin Bileko qui demande à Parfait d'aller à l'hôpital Sécurex. Donc Parfait suit le conseil de son médecin, il va à Sécurex, il est gardé pendant quelque temps à Sécurex, et juste il passe quelques nuits là-bas. À Sécurex, il parle, ils envoient même des messages à certains de ses membres dans son parti politique, mais à un moment donné, il y a, pour une raison ou pour une autre, il faut pouvoir l'évacuer au CHU. Excusez-moi, au CHU, je voulais dire. On l'évacue au CHU, et puis quand il arrive au CHU, il est là dans une salle, on nous dit qu'il y a un haut gradé, un général qui est dans la salle avec lui, qui est aussi un médecin. Et ce qui est très surprenant pour nous, parce que nous avons eu justement à discuter avec des médecins ici, quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je regarde des informations, je lis un peu c'est justement quand quelqu'un meurt qu'on le couvre totalement.
Et donc, quand nous avons appris cette information, l'une des choses que nous avons faites, c'était justement de prendre des informations, de parler à des médecins. Alors, on a couvert Parfait de la tête aux pieds. Ensuite, pendant qu'on le transporte pour l'emmener du CHU, du CHU à l'aéroport, eh ben, il y a son bras qui tombe. Et là, il n'est même pas capable lui-même de relever son bras. C'est justement l'un de ces militaires généraux qui soulève son bras et qui le remet sur, le lit de l'hôpital sur lequel on le transporte. Ça, c'est ce que nous savons qui s'est passé à Brazzaville. Sur la civière, alors. La civière. On nous a dit, je ne veux pas donner tous les détails parce que vous savez comme c'était un cas qui est encore sur son enquête, donc je ne peux pas donner tous les détails, mais je donne les grandes lignes. Il semble-t-il que le médecin devait partir, il hésite de partir, finalement, je parle de Bileko, et finalement, le petit frère Mexan qui devait aussi y être ne part plus. Finalement, c'est simplement le monsieur Bileko qui rentre dans l'avion et qui arrive à Paris avec les escales, différentes escales. Bon, ça, c'est les détails qu'on pourra suivre après. Maintenant, ce qu'on a comme information, c'est que Parfait, soi-disant, d'après le docteur Bileko, Parfait serait mort 5 minutes avant l'atterrissage de l'avion. Alors, nous disons simplement c'est suspect, parce que l'autopsie dont Lydie vient de parler nous dit que Parfait est mort le 21, alors que eux, ils arrivent le lundi 22 à Paris. Et c'est à ce moment-là que le médecin qui nous dit, c'est parce que c'est les médecins de toutes les façons qui disent si quelqu'un est mort ou pas. Vous et moi, qui ne sommes pas entraînés dans ce genre dans la médecine, on ne peut normalement pas savoir si quelqu'un est mort. Donc, dans le cas de la femme, je ne suis pas en train de défendre la femme, elle ne pouvait pas nécessairement savoir si son mari était mort ou pas. Mais le médecin a la capacité, justement, de savoir si le patient est mort. Et le médecin nous a dit qu'il est mort 5 minutes avant l'atterrissage, alors que l'autopsie qui a été faite, et ce n'était pas encore une autopsie vraiment approfondie, nous dit qu'il est mort le 21. Donc il y a des contradictions qui sont là, que l'on a besoin de suivre. À part ces contradictions, vous avez la veuve Kolela qui s'est retrouvée dans un centre de police quelque part, et où elle est avec 2 policiers qui lui demandent de signer un document disant que Parfait était mort de Covid sans la présence de son avocat. C'est quand même un cas assez particulier. Nous avons les autopsies qui sont faites le 23. Quand vous dites, quand vous dites 2 policiers lui demandent de signer un acte, s'il faut dire ça comme ça se passe où exactement? Au Congo-Brazzaville ou bien en France? Quand le corps arrive à Paris, n'est-ce pas, il y a Madame Kolela est convoquée dans un centre de police. Je ne dirai pas les détails. Il est dans un centre de police français. 2 policiers français lui demandent de signer un document lui disant que Monsieur Parfait Kolela est mort de Covid. Bon, nous pensons que ça, quand même aussi, une fois encore, c'est suspect. Pourquoi vous allez demander à une femme et vous la menacez en lui disant un certain nombre de choses qu'il faut qu'elle signe un document pour dire que son mari est mort de Covid alors que son avocat n'est pas là, ce qui est déjà illégal. Donc, dans le contexte de tout cela, nous pensons que nous avons un devoir de vérité. Le peuple congolais, ceux qui ont suivi Parfait Kolela, qui l'ont soutenu, veulent savoir ce qui s'est passé. Et donc, nous sommes dans cette démarche. Nous avons engagé une démarche judiciaire pour établir la vérité. Mais est-ce que pour vous, les résultats issus de l'autopsie qui a été demandée, alors là, je n'ai même pas posé la question, qui avait réellement demandé à cette autopsie? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le gouvernement? Ou bien, comment ça s'est passé? Alors, par rapport à ces résultats, apparemment, vous n'êtes pas convaincu de ces résultats. Nous ne sommes pas convaincus de ces résultats. Et qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas convaincu? Premièrement, ce ne sont pas des résultats qui sont approfondis, parce je ne suis pas médecin, et donc il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour répondre à ce genre de questions, mais je dirais simplement, c'est qu'il y a plusieurs autopsies, on a le droit d'abord de faire plusieurs autopsies. On a le droit de faire une étude de toxicologie pour savoir s'il y a des éléments étrangers dans le corps, et tout ça, ça n'a pas été fait. Tu vois, ce que je sache, que l'étude toxicologique sur le corps de Parfait n'a pas été fait. Et c'est ça qui peut dire si, par exemple, il y a un élément étranger dans son corps qui peut déterminer l'empoisonnement. Donc, nous ne sommes pas satisfaits, mais si il s'agit d'une situation où on veut simplement découvrir la vérité, donc on peut certainement faire des autopsies et savoir ce qui s'est passé. On nous dit aujourd'hui
on a gardé un certain nombre de tissus pour parfait, mais personne n'était là de notre côté, en tout cas pour savoir si c'est seulement vraiment des éléments qu'on a pris dans le corps de parfait. Lydie Kolela, est-ce que la famille était informée lors du prélèvement À ma pour connaissance, l'autopsie? La famille était informée? Elle a assisté? personne de la famille a assisté. On nous a simplement informé que les prélèvements ont été effectués. Et qui avait demandé l'autopsie, la famille ou non? C'est la famille qui avait demandé l'autopsie. Et donc, ils ont fait des prélèvements sans l'assistance, bien entendu, d'un membre de la famille ou d'un avocat de la famille, c'est cela? Exactement. Alors donc, Miabe, vous disiez donc que vous doutez un peu de ces prélèvements parce que finalement, personne n'a assisté à ces prélèvements, ni un membre de la famille, ni un avocat, ni un huissier. Donc, c'est ce qui vous fait douter de la crédibilité de ces prélèvements, c'est cela? Absolument, parce que quand vous avez... Et à ce moment, vous avez décidé de faire quoi exactement? Ben non, d'abord, je vais vous dire pourquoi on doute. Quand vous avez déjà 2 officiers de police, n'est-ce pas, qui veulent en fait mettre une pression sur la veuve de Parfait, Kolela, pour lui demander de signer un document en l'absence de son avocat, vous voyez, ça nous fait poser des questions. Nous savons quand même que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il y a une France-Afrique qui existe. Nous savons que le pouvoir de Brazzaville, M. Sassou Nguesso lui-même est un pion de ce système. Donc il a des alliés en France. Et nous voulons simplement dire que c'est la démarche que nous prenons et c'est tout à fait normal. Pourquoi aujourd'hui les gens se posent à ce que l'on garde le corps de Parfait pour que nous puissions faire des examens beaucoup plus approfondis. Et moi, je ne comprends pas. La famille que je connais, je considère que d'une certaine façon, je suis un membre de cette famille. Comme vous le savez, quand Bernard Kolela est venu ici, j'étais la personne avec qui il était. Je me suis occupé de Bernard Kolela ici pendant tout le temps, il est resté là. Et c'est pas simplement ça. S'il vous plaît, Miabe, est-ce qu'on peut comprendre la vraie relation qui vous lie avec les Kolela? Est-ce que c'est seulement cette organisation de Vérité Paco ou bien vous avez d'autres relations antérieures avec la famille Kolela? Avant même de parler de la relation de famille, Parfait était un partenaire d'affaires pour moi pendant une période de temps. Parfait et moi, nous avons fait des affaires ensemble. Nous avons voyagé en Guinée équatoriale pour un certain nombre de business, d'affaires. Et donc, c'est quelqu'un que je connaissais personnellement. Parfait, j'ai travaillé avec lui en 2016. J'ai soutenu sa candidature en 2016. Bon, c'est vrai qu'en 2021, je me suis trompé sur sa démarche parce que, en fonction de ce qui s'était passé en 2016, mais Parfait était un frère de combat, comme Landry l'a été. Parfait, c'était un frère de combat avec qui nous avons lutté, donc que je connaissais très bien. Mais en dehors de cela, vous savez, le MCDDI, mon père est l'un des fondateurs du MCDDI. Donc, mon père a une relation avec Bernard Kolela. Nous avons grandi dans le même quartier. Nous avons des relations on a grandi ensemble. Les parents se connaissaient, ils ont fait le même combat. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai emmené la carte du MCDDI de mon père en tant que l'un des membres fondateurs du MCDDI. Vous voyez? Et je l'ai emmené pourquoi? Parce que, en tant que membre fondateur, mon père, et en tant que la vision que Bernard Kolela avait, c'était la vision de la démocratie, c'était la vision de la libération du Congo, c'était la vision d'emmener toutes les régions, toutes les cultures, les tribus ensemble pour construire un état de droit. Et c'est ça. Nous, on a suivi Bernard Kolela parce que Bernard Kolela représentait cet idéal-là. On ne l'a pas suivi sur une base tribale. J'ai suivi, moi, pendant que Bernard Kolela était ici et quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Mon père a fait la prison avec lui. Bernard Kolela, un monsieur qui était torturé, un monsieur qui a fait face à la mort et qui n'a jamais reculé, qui était prêt à mourir pour l'idéal de la démocratie, pour l'idéal de construire un état de droit, un état où tous les Congolais vont bénéficier des richesses de ce pays. C'était ça la vision du Bernard Kolela. Je ne ramène pas ce Bernard Kolela qui, à la fin de sa vie, avait été qui n'était plus la même personne. Quand on reste ici en exil et qu'il repart, pour moi, ce Bernard Kolela n'était plus la même personne. Bon, vous savez, il a subi beaucoup de tortures, il a été pendu, il a été mis en électricité, il est parfois même, il m'a expliqué lui-même qu'il est parfois même mort et s'est réveillé à l'hôpital général. Et ça, c'est le Bernard Kolela que nous avons suivi. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui, des gens qui nous disent qu'il faut accompagner ce système,
qui tue, qui pille, qui vole, qui détruit, où il y a 14 000 milliards, à peu près 30 milliards de dollars disparus. Les Congolais vivent avec moins d'1,25 $ par jour. Le pays, c'est un État en déliquescence. Ce n'est pas ça que nos parents nous ont laissé. Mon père qui a financé dans le MCDDI, mon père qui s'est battu, qui est allé en prison, qui a été torturé. Ce n'est pas pour ça qu'ils se sont battus. Donc je dis simplement que le lien que j'ai avec les Oui, Colélas, évidemment, vous abordez là, oui, Miabe, vous abordez là le volet politique. Pourtant, on sait bien qu'il y a des enfants Kolela qui travaillent, bien entendu, avec le régime de Brazzaville. Je ne veux pas les citer ici. Probablement que tu auras l'occasion de nous expliquer le pourquoi. Vous parlez d'un Bernard Kolela qui avait une vision, qui ne pouvait pas céder à n'importe quoi, mais pourtant à la fin, après on l'a vu avec Denis Sassou Nguesso, mais non seulement ça, après il y a eu les enfants de lui, de Bernard Kolela, qui ont commencé à travailler avec Denis Sassou Nguesso, Landry Kolela que vous avez cité tout à l'heure et bien d'autres qu'on peut continuer à citer. Qu'est-ce qui justifie ce virage à 90 degrés? je ne dirais pas que Bernard Kolela n'a pas commis d'erreur. Paix à son âme, à ce papa que je respecte tellement et qui était un homme que je respecte parce qu'il était, pour moi, c'est l'homme le plus courageux que le Congo ait jamais vécu. En tout cas, homme politique. Je ne dirais pas qu'il n'ait pas commis des erreurs. Je pense qu'on peut en parler, mais je crois qu'il ne s'agit pas de ça en ce moment. Je dirais simplement pour moi, il y a plusieurs Bernard Kolela. Et donc, le Bernard Kolela qui repart à Brazzaville après l'exil, c'est un autre Bernard Kolela. Ce n'est plus le même Bernard Kolela que des autres années. Bien que même celui des autres années avait commis des erreurs, mais je pense que quand il repart au Congo, il est plus sur l'influence des enfants, donc les Landry, des Parfaits, de tous ceux qui sont tout autour, qui prennent des décisions. Et comme vous le savez aussi, que son état de santé aussi s'est dégradé, donc à un moment donné, je dois dire, d'après mon observation lointaine, je n'étais pas à Brazzaville, que le papa n'était plus le papa que nous connaissions. Mais moi, je vous dis simplement que Bernard Kolela que j'ai suivi, c'était celui qui était capable de mourir pour son pays. C'est celui qui s'est retrouvé plusieurs fois devant les Ngwabi, les Yombi, les Sassou, et qui a dit qu'il était prêt à mourir pour la démocratie, la liberté, et pour les droits de l'homme, pour la justice. C'est ce Bernard Kolela que moi, je connais et que nous avons suivi. Bon, maintenant, les autres en sont partis au Congo, il y a eu ce qui s'est passé. Je dis simplement que de cette stratégie de dire qu'il faut les suivre, il faut les accompagner, donc les gens du pouvoir, etc. Mais on va les accompagner jusqu'à quand? Les gens meurent au Congo. Le Congo c'est un État en déliquescence. Le Congo il descend dans l'abîme. Hein, quand on regarde la situation économique, situation sociale, situation politique à tous les niveaux, on ne peut pas continuer à suivre ou à faciliter un système qui ne travaille pas pour son peuple. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons une scission entre ceux qui ont suivi Bernard Kolela, ceux qui pensent qu'il faut suivre le système Sassou Nguesso et ceux qui pensent qu'il faut rester à l'extérieur parce que c'est un système qui est destructif pour le Congo-Brazzaville. Évidemment, Miabe, moi je te posais la question exprès parce que je sais que aujourd'hui, s'il y a des divergences dans la famille, c'est qu'il y a une partie de la famille qui insiste que Guy Brice Parfait Kolela soit enterré, sinon inhumé, le 11 juin prochain. Et il y a une autre partie de la famille qui s'oppose. Et dans cette partie, nous retrouvons par exemple Lydie Kolela. Et si ma question a été posée, c'était pour comprendre un peu, est-ce que de l'autre côté, donc le côté qui insiste que l'inhumation ait lieu le 11, n'est-ce pas ces enfants qui ont décidé finalement accompagner le régime? C'est juste une question de curiosité. Vous savez, Elle est posée à Miabe comme à Lydie Kolela. Peut-être qu'on peut comprendre aussi un certain nombre de choses dans tout ce qui se passe. Évidemment, c'est cette partie de la fratrie qui avait abandonné Parfait de son vivant, qui, lorsque Parfait était malade à Sécurex ou au CHU, ils ne se sont pas déplacés pour le voir. Et curieusement, aujourd'hui, ils veulent prendre la paternité de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela pour exiger une inhumation le 11. Et je trouve ça tout à fait indécent. Voilà. Et je m'arrêterai là. Je trouve ça totalement et terriblement indécent, ce qui est en train de se passer dans ma famille. Miabe, c'est vrai que Vérité pour Paco, c'est une organisation. Et déjà, au départ, on n'a même pas dit à nos téléspectateurs où est basée Vérité pour Paco, aux États-Unis ou bien en France? en France.
et aux États-Unis. En fait, quand vous dites où est basé, il y a des membres en France, il y a des membres aux États-Unis, il y a des membres Non, le siège, je voulais dire le siège. Le siège est en France pour l'instant. Maintenant que vous souhaitez engager d'autres procédures, notamment d'autres examens, sinon une autre autopsie, parce que vous voulez connaître la vérité, où est-ce que vous entendez mener ces procédures? Toujours en France ou bien ailleurs? Vous voulez délocaliser ou vous pouvez continuer à faire confiance naturellement à la France? Je dirais simplement d'abord, je voudrais envoyer un message à la famille que je connais très bien, les membres de la famille, que je considère comme des frères et sœurs, politiques du quartier, on a grandi ensemble. Moi, je ne comprends pas pourquoi la recherche des véritables causes de la mort de Parfait gênerait les membres de la famille. Pourquoi? On nous parle de temps, mais le corps du président Tshisekedi a fait 2 ans en Belgique avant qu'on l'enterre. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Parfois, il faut prendre un peu de temps avant de déterminer les causes de la mort. Ça fait 2 mois que Parfait est mort. Alors, c'est tout à fait normal que quand même qu'on essaie de connaître la vérité. Donc, pour moi, les membres de la famille qui veulent se précipiter à parler, à enterrer le corps, et c'est un problème, c'est un grand problème. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est une question que je me pose. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas prendre un mois supplémentaire de telle sorte que l'on puisse faire les examens nécessaires, que l'on ait des médecins, que l'on ait une contre-expertise, que l'on ait d'autres personnes que nous allons choisir en tant que Vérité pour Paco, en tant que membre de la société civile, pour chercher justement à connaître les véritables causes de la mort de Parfait. La question que je me pose, pourquoi les membres de la famille, ceux qui veulent précipiter l'enterrement de Parfait, veulent le faire? Pourquoi? Pour moi, ça n'a aucun sens. Et je connais Maman Ngudi, et je me dis simplement, la Maman Ngudi que j'ai vue, celle qui, pendant des années, a souffert pour élever Parfait, celle qui, pendant des années, a souffert pour s'occuper de ses enfants pendant que son mari était en prison, torturé chaque fois. Est-ce que cette maman-là que je connaissais, que j'ai vu vendre au marché, que j'ai vu ici, cette femme qui combattait pour la démocratie, elle aurait accepté aujourd'hui que son fils Parfait soit enterré sans pour autant qu'on connaisse les vraies causes de la mort? Moi, je fais appel à vous, tous, Juste, Landry, tout le monde. Nous avons combattu ici. Est-ce que c'est vraiment ça le combat que nous avons eu? Nous avons eu ici, on a vu le vieux Kolela torturé. Moi, je l'ai vu, on l'a tapé devant moi. On l'a pris on l'a mené à la sécurité d'État. Les Tata Désiré Milongo qui sont morts. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont morts pour ce combat-là, qu'on accompagne des gens qui sont en train de piller, voler le peuple congolais. C'est ça le combat de Bernard Kolela aujourd'hui? Est-ce que le Bernard Kolela ou les gens comme les Malonga Adrien, les Tata Malonga Adrien, les Tata Michel Mampouya, tous ces gens-là qui se sont battus pour le Congo, les Tata Miabilangana Jacob, se sont battus pour aujourd'hui qu'on accompagne un gouvernement qui tue son peuple? Et les gens meurent, l'argent est là. C'est ça le combat de Bernard Kolela. Moi, je vous dis, vous êtes peut-être la famille biologique de Bernard Kolela. Mais je vous dis une chose, la famille, la vraie famille, parce que Bernard Kolela n'a jamais mis sa famille devant. Le vrai Bernard Kolela que nous connaissons. Il a mis la démocratie, la justice, l'égalité de ce pays devant. Et c'est ça, ces valeurs-là que nous avons gardées. J'ai, moi, critiqué Parfait dans les réseaux sociaux. Parce que je pensais qu'en 2021, il y avait des choses j'avais une mauvaise expérience de 2016. Donc, j'ai critiqué Parfait. Mais Parfait était sincère. Parfait était reparti sur les vraies bases du combat de Bernard Kolela. Donc, c'était celui de la libération et de la démocratie. Et je dis simplement aujourd'hui que ce combat, vous n'en avez pas le monopole non plus. Parce que nos parents sont morts. Les gens comme les Congo Muntu, Abraham, qui sont morts. Il y a plein de gens qui sont morts pour ce combat-là, pour la libération de ce combat. Alors, nous, on n'accepte pas aujourd'hui qu'on dise simplement un monsieur qui aujourd'hui faisait un combat pour relever le peuple congolais. Et il a dit à son lit de mort, je suis en train de me battre contre la mort pour vous, battez-vous. C'est ça qu'il laisse comme message. Et vous ne pouvez pas attendre un mois de plus pour qu'on fasse des enquêtes pour savoir pourquoi et quelles sont les causes de sa mort. Et vous allez nous dire que vous êtes sur le combat du peuple? Ça, ce n'est pas ce que nous connaissons. Ça, ce n'est pas ce que Tata Kolela, que nous connaissons, aurait accepté de vous. Ça, je vous le dis. Et je dis simplement aujourd'hui, sortez de l'envoûtement politique qui vous aveugle. Parce que là, en ce moment, vous êtes aveuglés. Et je vais vous dire une chose. Sassou n'est pas un dieu sur terre. Sassou partira. Et le jour où il partira, je pense que vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur, vous êtes envoûtés.
par quelque chose. Si vous voulez qu'on continue le combat de papa, de Tata Kolela, Bernard, que nous connaissons tous, pourquoi il a combattu, pourquoi il a souffert, pourquoi on lui a mis l'électricité dans ses organes génitaux, pourquoi on l'a torturé, c'est parce que il avait un combat, le combat de la démocratie. Alors restez fidèle à ce combat-là. Oui, Miaveille, lorsque je vous entends répondre à la question, telle que vous vous êtes étalé sur votre réponse, ça me fait penser qu'il y a anguille sous roche et que vous ne voulez pas nous dire exactement de quoi il s'agit, parce que là vous vous adressez à des personnes bien précises. C'est quoi exactement le problème? Derrière, il y a quoi? Ce sont ces personnes qui s'opposent exactement Non. Et qu'il y aurait quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je dis simplement que je suis surpris, connaissant l'esprit, l'état d'esprit qui a toujours été celui du Kolela, de Bernard Kolela. Je suis surpris aujourd'hui que dans le décès de Parfait Kolela, qu'il y ait des gens aujourd'hui dans la famille Kolela qui veulent que l'on enterre Parfait sans pour autant avoir pris toutes les démarches nécessaires, les autopsies claires, que nous prenions des gens, des experts, des médecins, qui vont faire les examens pour déterminer les vrais causes. Les prélèvements. Voilà, c'est ça qui me surprend et c'est ça qui me désole. Parce que les gens peuvent faire les choix qu'ils veulent faire. Mais ce choix-là, je pense que ce choix de la démocratie, la liberté, de la justice, ce choix-là, on doit rester sur ce principe-là parce que c'est ce choix-là, c'est ce principe, ce sont ces principes-là par lesquels Parfait Kolela a suivi par rapport à son père et c'est sur ces principes-là qu'il est mort. Parfait n'est pas mort pour sa famille biologique. Parfait est mort parce qu'il avait un projet de société pour le Congo, il voulait libérer son pays, il voulait continuer le projet de son père. C'est pour ça que Parfait est mort. Parfait était intelligent, Parfait savait qu'il faisait face à la mort. Parfait a eu certainement des menaces, nous l'avons entendu. Pourquoi il n'a pas reculé vis-à-vis de ces menaces? Parce qu'il était prêt d'aller jusqu'au bout. Alors, un monsieur qui est mort, qui est allé jusqu'au bout de sa logique, et qui est mort aujourd'hui, donnez-lui le respect de savoir les causes de sa mort. C'est tout à fait évident. Et donc, quand j'entends qu'il y a des membres de la famille que je connais très bien personnellement, qui aujourd'hui veulent enterrer le corps alors qu'on n'a pas fait tous les examens nécessaires, j'ai des problèmes avec ça. Et donc, ça me ramène à la base d'où je viens, de l'éducation que j'ai reçue, que nous avons tous reçue tous ensemble. Avec les Landry, les Parfaits. On a reçu l'éducation de ce pays qui va changer, qui va grandir, qui va être transformé. Lydie a quelque chose à ajouter, c'est cela? La réaction de M. Télama, même moi qui suis la sœur et qui nous étions au départ deux à ne pas vouloir qu'il soit enterré le 11, mon grand frère Vital qui est à Londres et moi, c'est incompréhensible cette précipitation, c'est incompréhensible. Et je comprends sa réaction. Aujourd'hui, vous me voyez, je ne parle pas beaucoup parce que j'ai passé une semaine éprouvante à batailler, à argumenter, à pleurer. Et je comprends. Et heureusement que quelque part, Parfait ne nous appartenait plus. Parce que lorsque le peuple et la diaspora ont appris qu'on voulait l'enterrer le 11, ce peuple est venu appuyer ce que je disais avec Vital à la famille. Heureusement qu'ils ont été là pour nous appuyer et la diaspora. Nous n'étions que deux au départ à ne pas vouloir qu'il soit enterré le 11. Et à la limite, c'est honteux. J'ai honte. Comme le dit Télama, moi j'avais une passion pour mon père Bernard Kolela. J'avais une passion pour lui. Et si j'ai pas connu mon père enfant, parce que je suis née durant son exil, c'est à cause de ce combat. C'est à cause de ce combat où il s'est sacrifié, il a été torturé. Je passais des heures avec lui. Il m'expliquait tout ce qu'il avait subi. Je ne crois pas qu'il a fait ça avec les autres enfants. Il m'expliquait beaucoup de choses. Et vous ne pouvez pas imaginer la douleur que j'ai en moi depuis toutes ces années où je vois comment le sacrifice de Bernard Kolela et maintenant celui de Parfait est balayé comme ça d'un revers de la main pour des raisons, disons-le, mercantiles. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nous devons nous battre. Nous avons ce devoir historique de nous battre tous ensemble afin que la vérité puisse surgir. De toute façon, ce qui est sûr, moi, personnellement, Lydie, je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas tomber Parfait. De son vivant, je ne l'ai jamais laissé tomber. Aujourd'hui qu'il est décédé, moi, je ne le laisserai pas tomber. Il faut qu'on se rapproche le plus possible, comme le dit Télama, quel que soit le résultat.
Nous devons connaître et après nous pourrons faire notre deuil. Il faut aussi penser à ces pauvres enfants, ces 3 orphelins qui sont restés. C'est dur pour eux, ils ne voyaient pas régulièrement leur père. Donc, essayons au moins de leur donner la vérité sur la mort de leur père. On leur doit ça aux enfants, on le doit à la veuve et on le doit également à la population. Aujourd'hui, la veuve, il faut que je parle aussi du cas de la veuve. Elle est prise en otage par la famille qui lui fait une pression pour qu'elle accepte que son mari soit enterré. Tout ce qu'elle leur demande, mettez-vous d'accord. Se mettre d'accord, c'est qu'ils viennent vers moi pour qu'on se mette d'accord. Mettez-vous d'accord. Je n'arrive pas à comprendre que ces enfants qui, eux, ont grandi avec leur père, ce n'était pas mon cas. Ils ont vu leur père torturé, quitter la maison, être emprisonné régulièrement. Ils ont connu ça. Pourquoi ils ne cherchent pas à connaître la vérité sur la mort de leur frère? C'est ça qui me dépasse. Aujourd'hui, je suis calme, je ne parle pas beaucoup. Franchement, je suis dépassée par ce qui se passe dans ma famille. Je suis dépassée. Et j'espère qu'on ne reviendra plus sur ce débat de enterrement le 11 ou pas. Et pour vous expliquer l'inconscience de cette décision, Parfait a des enfants qui sont à l'étranger. Ils ne pourront pas être là à l'enterrement, si c'est le 11. Ils ne seront pas là à l'enterrement. Donc, c'est quoi? Vous enterrez un papa sans ses enfants? Je me souviens que lorsque Bernard Colella est décédé, et ça m'avait choqué, aucun membre de sa famille, à lui, Bernard Colella, n'a pu participer aux obsèques ou avait un mot à dire. Aujourd'hui, je m'insurge devant le comportement de mes frères qui, eux, prennent des décisions en lieu et place des enfants de Parfait qui sont majeurs. Vous comprenez? Quand c'est votre père, c'est vous qui gérez, votre frère, vous voulez aussi gérer alors qu'il a des enfants majeurs qui veulent, ces enfants veulent qu'on exploite ces autres pistes. L'épouse qui se range derrière ses enfants veut que ces pistes-là soient exploitées. Mais nous avons une partie de la fratrie qui veulent pour des raisons sombres. Une des raisons, c'est il souffre là où il est. Comment ne peuvent-ils pas comprendre que on appelle maintenant Parfait, on parle de lui en disant la dépouille de Parfait. Lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on croit, Parfait n'est plus dans ce corps-là. Comment voulez-vous qu'il souffre? Soyons logiques. Je trouve que les arguments sont très, très légers. Il n'y a pas un argumentaire construit et sérieux. La raison principale, c'est qu'il souffre. Donc, moi, j'aimerais bien, la prochaine fois que vous faites une émission, Monsieur Perrin, faites-moi ce plaisir, amenez-moi un médecin qui va expliquer que lorsqu'on est décédé, le corps ne souffre plus. Ça, même un enfant de 10 ans peut comprendre que là où il est, il ne souffre plus. Donc, nous pouvons aisément faire les examens possibles et imaginables pour savoir de quoi il est décédé. Tout ce qui ressort aujourd'hui, il n'y a rien de clair. Probablement que ça sera ma dernière question, c'est que, bon, aujourd'hui, il est acté que finalement, l'inhumation sera reportée. C'est bien cela. Et je voulais simplement comprendre, puisque Madame Colella, donc Nathalie Colella, si elle était avec nous ici, malheureusement elle n'est pas avec nous, je voulais simplement savoir, puisqu'au départ on nous dit qu'il est mort de Covid-19, est-ce qu'en partant de Brazzaville, Nathalie Colella avait connaissance du bulletin médical de son mari, que finalement un test avait été fait formellement et que Parfait serait atteint du Covid-19? Je ne peux pas répondre pour ma belle-sœur, je ne me permettrai pas. On pouvait, en partant de Brazzaville, vous savez comment ça se passe dans nos pays, on pouvait déclarer n'importe quelle maladie. Comme je vous ai dit, autour de lui, personne n'a contracté le Covid-19. C'est quand même, à moins que, c'est vrai, je ne suis pas scientifique, qu'on parle d'un variant congolais, que seul Guy Brice Parfait Colella l'a eu et il en est décédé. Parce qu'autour de lui, personne n'a eu le Covid. Son épouse qui était avec lui, H24, n'a pas le Covid. Aujourd'hui, 2 mois après, elle n'a pas de Covid. C'est pas que nous voulons absolument qu'il y ait un complot ou pas de complot, mais il n'y a personne qui a le Covid. Les médecins, quand vous voyez les images dans l'avion, ils n'étaient pas protégés pour soigner un malade de Covid. Vous avez dit que l'équipage, les membres de l'équipage n'étaient pas protégés, mais alors qu'ils savaient qu'ils étaient en train de transporter un malade Covid. Tout à fait, tout à fait.
Et l'équipage a atterri. Au jour d'aujourd'hui, aucun n'a eu le Covid. Probablement que l'avenir nous dira un peu plus sur ce cas qui Brice Parfait Kolela, puisque vous avez décidé de continuer évidemment les recherches. Bon vent donc pour cette activité, mais je vais poser une dernière question à Miabeille. Est-ce que vous êtes aussi en contact avec le pouvoir de Brazzaville? En fait, ma question, normalement, c'était de savoir pourquoi le pouvoir de Brazzaville ne s'implique pas dans la recherche, évidemment, de la vérité à un opposant politique qui meurt dans ces circonstances en plein processus électoral en plus. Mais curieusement, l'État congolais est absent dans toutes ces démarches. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez exclu ou qu'est-ce qui se passe exactement? Dans les États sérieux, c'est le gouvernement congolais qui devait prendre l'affaire en charge. Monsieur Perrin, vous connaissez la réponse à cette question vous-même, je pense. Vous savez que si Parfait Kolela est mort le 21, pendant la période de l'élection. Ça veut dire que les élections sont frappées par la nullité conformément à l'article 70 de leur constitution. Ça veut dire qu'en ce moment, le gouvernement Sassou est un gouvernement anticonstitutionnel, un gouvernement illégal. Parce que il serait mort le jour de l'élection même. Bon, c'est comme si, je ne sais pas, est-ce qu'on peut demander à un voleur de faire sa propre enquête je n'ai pas confiance au gouvernement de Brazzaville. Je pense que ce gouvernement a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une histoire de violence, une histoire d'assassinat, il y a une histoire de brutalité politique. Il y a un homme du pouvoir qui menace, qui fait des menaces. Alors pour moi, si j'insinue, je déduis que on ne peut pas demander à un voleur de faire l'enquête de son vol. C'est comme ça que je perçois ça. Bon, peut-être peux me tromper. Est-ce que vous avez quand même senti cette volonté du gouvernement congolais à rechercher la vérité sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela? C'est le contraire. On a soi-disant envoyé des membres du gouvernement qui sont arrivés à Paris pour mettre la pression sur les membres de la famille qu'il fallait enterrer le corps le plus tôt possible. Il y a eu des noms qui sont là, que nous avons dans la liste des personnes qui sont venues à Paris et qui ont mis la pression sur certains membres. Donc, pour enterrer le corps le plus tôt possible. Oui, Lydie Kolela, la question était de savoir si le gouvernement ne vous a pas rapproché pour la recherche de la vérité, par exemple, pour faire quelques enquêtes. Je n'ai jamais été approché par un membre du gouvernement, du pouvoir. Personnellement, jamais. Jamais. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Lydie, merci Miabeille d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous gardons donc vos contacts pour la suite de la procédure. Nous vous recontacterons bien sûr pour comprendre comment évolue la situation. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez été aimables. Restez donc branchés sur votre canal, la Télar TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre et avec le même plaisir. Merci.